Bonjour, je suis Arnaud. Je vais vous montrer comment la nouvelle version de Timmy va vous permettre d'enclencher plusieurs actions en même temps et de pouvoir suivre la progression des différentes tâches que vous allez enclencher. Alors, ce que je me propose ici de faire, c'est par exemple, j'ai préparé deux actions à effectuer. Je veux en fait importer un certain nombre d'élèves pour le niveau du secondaire. Et donc, voici la liste des étudiants que je vais importer. Et deuxième chose que je souhaite faire, c'est de mettre à jour le mot de passe de tous mes élèves de primaire. Donc voici la liste de tous mes élèves de primaire et je vais leur attribuer un mot de passe unique à chacun. Donc mes deux fichiers sont prêts. Et donc maintenant dans Timmy, je vais dans les menus de type outils et je vais d'abord donc lancer la réinitialisation des mots de passe pour mes élèves du primaire. Donc je vais sur mot de passe. Je vais choisir mon fichier avec mes élèves du primaire que je valide. Voilà, utilisateur c'est identifiant, mot de passe est dans la colonne mot de passe et je ne force pas et je ne génère pas le mot de passe dynamiquement, hein, je vais le chercher dans mon fichier CSV et je valide le tout. Je lance la procédure et je ferme ma fenêtre. Et en même temps, je vais importer mes étudiants du secondaire, mes élèves du secondaire. Et là, je vais dire au niveau du service que j'utilise la colonne département et que je leur assigne une licence et je lance à ce moment-là l'import de mes étudiants pour les élèves de secondaire. Je lance la procédure et je ferme ma fenêtre. Et dans Timmy, vous avez une zone d'activité où vous pouvez voir que les deux actions qui ont été enclenchées sont en cours, une qui est terminée et une qui est toujours en cours de traitement. Vous avez une progress bar qui vous donne l'avancée de la chose. Et donc les deux actions que j'ai enclenchées sont maintenant terminées, sans erreur. Et pour chacune d'entre elles, vous pouvez récupérer ce qu'on appelle le fichier CSV de résultats. Comme par exemple pour l'import de mes étudiants, il a utilisé mon fichier CSV mes élèves du secondaire. Je peux cliquer sur cette petite icône et il va chercher le fichier CSV qu'il vient de générer avec l'ensemble des comptes que je viens d'importer. Première chose, et donc si je reviens dans Timmy, ça c'était pour l'import, et pour la réinitialisation des mots de passe, je peux aussi ouvrir le fichier de résultats. Et là, je retrouve la liste de mes utilisateurs avec le nouveau mot de passe attribué et que l'action de ce reset mot de passe a été fait avec correctement. Donc on a là la possibilité de pouvoir suivre tranquillement le déroulé d'une activité. En cliquant sur la cloche, je referme cette fenêtre. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que si par exemple je lance une action, comme la mise à jour des profils, je vais reprendre mes élèves du primaire et je vais aller choisir donc la zone identifiant, le prénom. Prénom, je ne veux pas le mettre à jour, je vais mettre à jour les adresses mail privées par exemple. Je vais lancer le processus. Je peux fermer cette fenêtre et vous voyez que l'action de mise à jour des profils est grisée. Donc il faut attendre que le processus que je viens d'initier soit terminé avant de pouvoir relancer une autre mise à jour. Et donc là, je peux suivre évidemment l'avancée de cet élément, de cette action de mise à jour de mes profils utilisateurs. Et donc on peut voir que la barre de progression avance relativement rapidement. Et une fois que c'est terminé, alors seulement l'action est de nouveau disponible pour que je puisse faire la mise à jour d'autres utilisateurs. Alors certaines de ces actions ne peuvent être lancées que de manière séquentielle, une à la fois, et puis d'autres actions peuvent être lancées de manière parallèle. Ça dépend un petit peu des différents outils. Et donc voilà une nouveauté que l'on propose dans la prochaine version, dans la version qui va vous être délivrée. C'est ce suivi d'activité qui est structuré pour pouvoir voir l'avancée et surtout récupérer facilement le fichier résultat de l'activité. Je vous remercie.